Chronique économique en date du 13 mars de l'année 2026. Donc aujourd'hui, il va être question en fait, entre autres, d'un article que j'ai trouvé intéressant, que j'ai lu sur Facebook de François J. Dubois. Il a écrit ceci. L'or connaît beaucoup de volatilité ces derniers jours, principalement à cause des tensions géopolitiques liées au conflit avec l'Iran. En période d'incertitude ou de conflit, les investisseurs ont tendance à se retourner vers l'or car il est considéré depuis longtemps comme une valeur refuge. Au début de l'escalade, le métal jaune a donc profité de cet afflux d'acheteurs cherchant à protéger leur capital. Cependant, la situation est un peu plus complexe. La hausse de l'or américain et des taux d'intérêt limitent la progression de l'or. Lorsque les taux montent, certains investisseurs préfèrent placer leur argent dans des actifs qui rapportent un rendement, comme les obligations ou le cash, plutôt que dans l'or qui ne génère pas d'intérêt. En parallèle, la hausse du prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient fait craindre un retour de l'inflation, ce qui peut soutenir l'or à moyen terme. On se retrouve donc avec deux forces opposées. D'un côté, l'incertitude géopolitique et les risques d'inflation qui poussent l'or à la hausse, et de l'autre, un dollar fort et des taux élevés qui freinent son mouvement. Résultat, le prix de l'or reste très sensible aux nouvelles économiques et géopolitiques, ce qui explique les mouvements parfois rapides et contradictoires observés sur le marché. Donc, ça, c'est un article que j'ai lu récemment. En fait, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a un mouvement baissier par rapport à l'or là, depuis les derniers jours. Donc, le métal argent, si on regarde ici, il a baissé. Et pour ce qui est donc, j'ai dit du métal argent, c'est du métal or, excusez, je vais aller trop vite. Le métal or a baissé, puis le métal argent aussi, parce qu'il suit essentiellement. Et pendant ce temps-là, ben, il y a eu le discours de Donald Trump qui, il y a quelques jours, a rassuré les investisseurs. Donc, ça a fonctionné, sa stratégie, mais pas longtemps, dans le sens que, bon, le baril du pétrole était monté ici à peu près 120, dans le coin de 120 dollars américains. Ensuite, Donald Trump fait son discours, puis ça leur fait redescendre. Et là, vous voyez, il est à 80, il est à peu près à 90, au moment où je vous parle, 98 dollars américains. Ce que ça veut dire, c'est qu'à court terme, quand Donald Trump a pris la parole pour dire ah, ben, la guerre, on avance plus rapidement que prévu, la guerre avec l'Iran, c'est presque fini. Bon, sur le coup, il y a probablement plusieurs personnes à l'international qui s'est rassuré, que ça a fait baisser la valeur du baril du pétrole, mais après ça, ça aurait augmenté. Là, récemment, j'ai écouté une vidéo avec Yves Usuro. C'est sur Théovox, je mettrai le lien web en bas de l'enregistrement. Donc, le titre de la vidéo, c'est Projet de loi C9 et guerre en Iran, deux crises, un débat, en date du 12 mars 2026, où ce qui intervient. Mais plus spécifiquement, à 1h17 de la vidéo, il est question que là, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va être le pétrole qui va se mettre à monter dans les prochaines semaines. Et pour ce qui est de l'or, probablement qu'il risque de baisser parce que c'est comme contradictoire. Si le pétrole monte, ben à ce moment-là, les taux d'intérêt risquent de monter pour freiner l'inflation liée au fait que si le coût du baril du pétrole, ben les biens de consommation qui sont transportés par des véhicules qui utilisent du pétrole, là, comme des camions, ben tout ça, ça augmente. Donc, il y a une vidéo que j'ai écoutée récemment aussi de Marc Dargy, qui est également chroniqueur financier, qui parle que probablement que les métaux, dans le fond, vont baisser dans les prochains mois à cause de l'inflation que va générer l'augmentation du coût du baril. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que moi, personnellement, je décide de me sortir des effets de levier aujourd'hui que j'avais par rapport à. Je vais sortir à perte, là, mais par rapport à, entre autres, à AGQ que j'avais pris en lien avec le silver, le métal argent. Ensuite, par rapport aussi en lien avec l'or, j'avais pris un effet de levier par rapport aux entreprises minières.
Donc, tout ce qui est, puis bon, j'avais pris UGL-U ici que je m'étais sorti il y a quelques jours. Fait que tout ce qui était du levier en lien avec les métaux, je décide de liquider ça. Je reste investi par contre en lien avec l'or parce que, comme l'expliquait Yves Zéro dans la vidéo, ben l'or va se remettre à réaugmenter à long terme parce que, à cause de la guerre, il est fort probable que les pays sortent la plage en billets. Puis on le voit d'ailleurs depuis le début de la guerre en Iran, que ça coûte une fortune aux États-Unis pour attaquer l'Iran, puis aussi les armes d'interception des missiles. Ce qu'il faut comprendre que si par exemple l'Iran envoie un missile sur un autre pays qui vaut à peu près 20 000 bon, ben pour intercepter le missile, celui d'interception coûte nettement plus cher. On peut parler entre 3 et 4 millions de dollars selon le type de missile d'interception. Je voyais ça dans une vidéo, ce qui fait que la guerre est asymétrique. C'est-à-dire que la personne qui attaque est avantagée, puis l'autre, ça coûte plus cher pour se défendre, nettement plus cher. Là. Et en lien avec toutes les informations que j'ai présentement, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un deuil que je vais vivre parce que je vais sortir à perte. Mais c'est ça, c'est la vie. Puis je vais un petit peu apprendre de mes erreurs. J'ai été audacieux parce que depuis plusieurs semaines, j'étais embarqué dans de l'effet de levier. Sinon, j'étudiais les valeurs d'énergie, comme par exemple, il y a un fonds qui s'appelle IXC, qui est par rapport à, c'est un fonds de type iShare par rapport à l'énergie, en lien avec le pétrole et le gaz naturel, ça risque de monter. Ce que je comprenais de l'entrevue, Yves Zuro parlait que le pétrole va sans doute monter dans les prochaines semaines. On s'enligne vers ça. Fait que c'est sûr que ça peut être intéressant d'étudier la possibilité de se repositionner advenant le besoin, mais c'est propre à chacun. Là, donc, moi, je me repositionne en sortant des effets de levier pour mettre mon argent ailleurs. Et puis, c'est sûr que l'enregistrement présent, naturellement, là, j'ai parlé un peu de finances. C'est pas un conseil en investissement ce que je fais. Vérifiez les choses par vous-même, mais c'est sûr que de vouloir timer le marché puis étudier le momentum de qu'est-ce qui va lever puis la logique. Les marchés sont pas tout le temps logiques, puis il faut s'adapter aux tendances aussi. Donc, c'est ce que j'ai l'intention de faire dans les prochaines heures, aussitôt que la bourse ouvre. Fait que naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Investir comporte des risques et pour toute information abordée, c'est important que vous fassiez vos propres recherches. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.